Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le nombre dérivé d'une fonction en un point. Dans l'exemple, on nous dit dans la première question, soit f la fonction définie sur grand R par f de x égale x carré plus 1, et on demande de montrer que f est dérivable en 2 et de calculer le nombre dérivé f' de 2. Alors pour faire cela, on va commencer par rappeler ce qu'est le nombre dérivé d'une fonction en un point. Alors, si f est une fonction définie sur un intervalle grand I, si a est un nombre de l'intervalle grand I, et si h est un nombre réel non nul, eh bien on dit que la fonction f est dérivable en a si le taux de variation de f entre a et a plus h tend vers un nombre L lorsque h tend vers 0. Et donc dans ce cas-là, le nombre L s'appelle le nombre dérivé de f en a et se note f' de a. Autrement dit, dans ce cas-là, f' de a, le nombre dérivé de f en a, c'est la limite quand h tend vers 0 du taux de variation de f entre a et a plus h, c'est-à-dire la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a divisé par h. Donc pour montrer que la fonction f est dérivable en 2 dans l'exemple, eh bien on va commencer par calculer le taux de variation de f entre 2 et 2 plus h. Donc on va commencer par se donner un nombre réel h, donc soit h appartenant à grand R, et on va supposer que ce nombre est non nul. Et on va commencer par calculer f de 2 plus h. Alors pour calculer f de 2 plus h, on va tout simplement remplacer x par 2 plus h, autrement dit, f de 2 plus h, c'est 2 plus h le tout au carré plus 1. Alors on va ensuite développer cette expression, donc ici on va utiliser une identité remarquable. 2 plus h au carré, c'est 2 au carré, plus 2 fois 2 fois h, plus h au carré, plus 1. Et donc on trouve finalement que f de 2 plus h est égal à 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus 1, c'est-à-dire 5, plus 2 fois 2 fois h, c'est-à-dire 4h, plus h au carré. Ensuite, on va calculer f de 2. Alors, f de 2, c'est tout simplement lorsqu'on remplace x par 2 dans l'expression de f de x. Autrement dit, f de 2, c'est 2 au carré plus 1, 4 plus 1, c'est-à-dire 5. Voilà, donc à partir de tout ça, on peut calculer maintenant le taux de variation de f entre 2 et 2 plus h. Autrement dit, on va calculer ici f de 2 plus h moins f de 2, le tout divisé par h. Autrement dit, le taux de variation sera égal à donc f de 2 plus h, on a dit que c'était 5 plus 4h plus h au carré, moins f de 2, c'est-à-dire moins 5, le tout divisé par h. Alors au numérateur, on voit que les 5 vont disparaître. Il va rester tout simplement 4h plus h au carré, le tout divisé par h. Et on va pouvoir simplifier cette expression en cassant cette fraction en deux. On va dire ici que le taux de variation, c'est 4h divisé par h plus h au carré divisé par h. Donc à partir de ça, on peut simplifier plus le taux de variation de f entre 2 et 2 plus h en disant que 4h divisé par h, eh bien ça va donner tout simplement 4, plus h carré divisé par h, eh bien ça donne tout simplement h. Voilà, donc nous avons ici le taux de variation de f entre 2 et 2 plus h, et donc pour montrer que la fonction f est dérivable en 2 et pour trouver le nombre dérivé f' de 2, eh bien il s'agit de calculer la limite quand h tend vers 0 du taux de variation de f entre 2 et 2 plus h. Autrement dit, on va calculer la limite quand h tend vers 0 de 4 plus h. Alors on voit que quand h se rapproche de 0, eh bien 4 plus h va se rapprocher de 4. Autrement dit, il y a une limite quand h tend vers 0 au taux de variation de f entre 2 et 2 plus h. Et donc pour rédiger cela, on va dire que la limite quand h tend vers 0 du taux de variation, c'est-à-dire de f de 2 plus h moins f de 2 divisé par h, eh bien c'est tout simplement la limite quand h tend vers 0 de 4 plus h, puisqu'on a montré que le taux de variation est égal à 4 plus h, et cette limite, nous voyons qu'elle est égale à 4. Voilà, donc puisqu'on a montré que le taux de variation entre 2 et 2 plus h tend vers un nombre lorsque h tend vers 0, eh bien ça veut dire que la fonction f est dérivable en 2, et que f' de 2 c'est cette limite, autrement dit f' de 2 c'est 4. Dans la question numéro 2, on nous dit soit g est la fonction définie sur grand R par g de x égale 2x carré plus x plus 2, et on demande de montrer que g est dérivable en moins 1, et de calculer g' de moins 1, le nombre dérivé de g en moins 1. Donc l'idée va être la même ici, on va calculer le taux de variation de g entre moins 1 et moins 1 plus h, où h est un nombre non nul. Donc on va commencer par dire soit h appartenant à grand R étoile, c'est-à-dire soit h un nombre réel non nul. On va calculer tout d'abord g de moins 1 plus h. Alors g de moins 1 plus h, c'est lorsqu'on remplace tous les x par moins 1 plus h, autrement dit, c'est 2 facteurs de moins 1 plus h au carré, plus entre parenthèses moins 1 plus h plus 2. Ensuite, on va développer cette expression. Donc ici, nous avons 2 facteurs 2. Donc pour développer moins 1 plus h au carré, on va utiliser une identité remarquable, a plus b au carré. Donc on va dire ici que c'est moins 1 au carré plus le double produit 2 fois moins 1 fois h plus h au carré. Plus, donc ici nous avons moins 1 plus 2, ce qui va donner plus 1. Et enfin, il reste ici
plus h. Alors g de moins 1 plus h est égal à 2 facteurs de donc moins 1 au carré, c'est-à-dire 1, plus 2 fois moins 1 fois h, c'est-à-dire moins 2h, plus h au carré, plus h plus 1. Et donc ensuite, on va développer le 2 sur la parenthèse. Donc 2 fois 1, ça va donner 2. Avec le plus 1 ici, ça va donner 3. Ensuite, 2 fois moins 2h, ça va donner moins 4h. Moins 4h plus h, il va rester ici moins 3h. Et pour finir, on a 2 fois h au carré, c'est-à-dire 2h au carré. Voilà, donc maintenant que nous avons g de moins 1 plus h, on va calculer g de moins 1. Alors, g de moins 1, c'est tout simplement lorsqu'on remplace x par moins 1 dans l'expression de g de x, c'est-à-dire 2 facteurs de moins 1 au carré, plus moins 1 plus 2. Alors, 2 fois moins 1 au carré, 2 fois 1, ça va donner 2. 2 moins 1, ça va donner 1. 1 plus 2, il va rester 3. Ensuite, à partir de ça, on va pouvoir calculer le taux de variation de g entre moins 1 et moins 1 plus h. Autrement dit, on va calculer g de moins 1 plus h moins g de moins 1, le tout divisé par h. Alors, on avait dit que g de moins 1 plus h était égal à 3 moins 3h plus 2h au carré, moins g de moins 1, c'est-à-dire moins 3, le tout divisé par h. On voit que les 3 ici vont disparaître. On a tout simplement ici moins 3h plus 2h au carré, le tout divisé par h. Alors, si on décompose cette fraction, on va dire qu'elle est égale à moins 3 sur h divisé par h, plus 2h au carré divisé par h. Et donc pour terminer, on va simplifier. Donc la première fraction ici, lorsqu'on la simplifie par h en haut et en bas, il va rester tout simplement moins 3. Et la deuxième fraction, lorsqu'on simplifie par h en haut et en bas, donc en bas le h va disparaître, en haut il y a un des deux h qui va disparaître, il va rester tout simplement 2h. Voilà, donc ici nous avons le taux de variation de g entre moins 1 et moins 1 plus h, et on remarque que quand h tend vers 0, eh bien 2h va tendre vers 0, donc moins 3 plus quelque chose qui tend vers 0, ça va tendre vers moins 3. Autrement dit, la limite quand h tend vers 0 du taux de variation de g entre moins 1 et moins 1 plus h, c'est la limite quand h tend vers 0 de moins 3 plus 2h, et on a dit que cette limite existe, elle est égale à moins 3. Et donc puisqu'on vient de voir que la limite quand h tend vers 0 du taux de variation de g entre moins 1 et moins 1 plus h existe, eh bien ça veut dire que g est dérivable en moins 1, et puisque cette limite est égale à moins 3, eh bien on va dire que le nombre dérivé de g en moins 1, g' de moins 1, est égal à moins 3.